cette troisième émission du Music à Live Show. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Ce soir, nous avons trois artistes vraiment différents, deux chanteurs et un compositeur, un ambassadeur, on va dire un petit peu, de la musique dance électronique qui est parmi nous. Jayan est un artiste polyvalent aux influences multiples. Je vous demande de l'accueillir bien fort avec son titre, Te Quiero. Jayan, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Bien, on y va. Vida loca, tout ce que j'ai dans ma life, tu deviens ma wife, baby girl. Quand je te vois, mon cœur chavire, oh ma baby girl. La septième dimension, notre amour a passé le limite du son, jusqu'à perdre la raison. Et empêche-moi de fermer les yeux, fais marcher ton imagination, jusqu'à regarder pour nos cœurs se soulèvent, la même chevelure flotte avec le vent. Oh ma bella, 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 je te promets d'être toujours là. Oh ma baby girl, donne-moi la main pour le tour du monde. Est-ce que ça va? 1, 2, 3. Elle m'a mis la pierre jusqu'au bout de la nuit. Personne ne ricane, c'est elle et mon oxygène. Je l'ai dans les veines, je l'ai dans les gènes. Entre nous trop de sentiments, elle et moi c'est évident. Un véritable amour, le plus rare de nos jours. Envié, beaucoup jalousé. Mademoiselle est fidèle, mademoiselle est pure. Oh ma bella, 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 je te promets d'être toujours là. Jayan, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. J'ai invité Jayan à rejoindre le canapé et puis on va commencer un petit peu en savoir un petit peu plus sur lui. Bonsoir Jayan. Bonsoir. Comment s'est passé ce voyage pour venir ici dans le Limousin? Parce que sachant que je ne dis pas du Limousin, tu peux nous expliquer d'où tu viens? Ouais, en fait, je viens du nord de la France. Un beau pays. Carrément tout en haut de la France, quoi. Ah, carrément, tout là-haut. Au pôle Nord. Carrément, ouais, bon, il fait bon là. C'est bon. Ah, voilà, c'est en fait, comme Radio Lac est l'une des premières radios à découvrir des titres, des artistes. Donc, je sais que tu avais fait le premier pas pour me contacter parce que tu avais aimé le titre. Puis moi, j'ai enchaîné avec toi à t'envoyer le titre, à faire des petites interviews à distance, etc. Et tu nous as très bien accueilli le titre en playlist, etc. Tu as fait de la bonne pub pour le titre, quoi, et on t'en remercie en fait. Merci à Radio Lac, merci à toi Vincent. Voilà. C'est moi qui te remercie aussi de nous faire partager cette belle musique et puis une musique ensoleillée et où tu nous invites à toutes et tous à te suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez taper Jayan
J-A-Y-A-N. Voilà, Ouais, Jayan. c'est ça. Jayan Lacey ou Jayan officiel. Voilà, Jayan officiel. Tu te définis comme faisant partie d'une nouvelle génération de chanteurs. Ouais, en fait, moi, je prends tout ce qui est festif, voilà quoi. Je veux dire, moi, je suis là pour m'amuser, pour que la musique soit ensoleillée, etc. quoi. J'aime tout ce qui est soleil, en fait, commercial, tout ce qui est festif, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on en a besoin, surtout en ce moment, on a du soleil. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est vrai que le temps est un petit peu en train de se couvrir, mais on a la chaleur de la musique parmi nous ce soir. Du côté de l'hôtel du Golf. Aussi, t'es soutenu par des artistes, hein, il y a plein d'artistes qui te soutiennent. Oui, il y a Amine, qui est très connu, il y a Willy William, il y a plein de gens en fait qui suivent, on se croise souvent sur des plateaux d'artistes, voilà, on est devenus des copains, et il y en a qui soutiennent et il y en a qui suivent de très près, quoi. Mais ouais, ça fait toujours plaisir, quoi, d'être soutenu par des artistes de renom, quoi. C'est clair, ça fait super plaisir. En plus, voilà, tu as un univers avec ton nouvel opus qui s'appelle Hasta Luego. Hasta Luego, qu'on écoutera bien sûr en dernier. Il y en a une autre qu'on va s'écouter tout à l'heure qui s'appelle Wainé. Wainé, voilà. C'est un titre pareil, soleil, reggaeton. Donc comme c'est la tendance, je me suis dit pourquoi pas en faire un, et j'en ai fait un en featuring avec un chanteur raga qui s'appelle Jareki, qui est pareil de ma région en fait. Et la fusion a très bien marché en fait. Du coup on a clippé le titre, et normalement il y a une promo qui devrait s'engager dans les semaines qui arrivent dessus, quoi. D'accord, ok. Tu as fait de multitudes de scènes, hein, quand même. Quand même, tu as fait la première partie on sait un petit peu, hein, il a fait la première partie à travers la France, telle que Willy William, et vous l'avez expliqué tout à l'heure. Il y a Amine aussi, il y a Kinvey, il y a Rizza, il y a Tal, il y a Vita, le collectif Métissé, Makassi, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, quoi. Normalement, il n'y a pas que les gens qui sont dans le soleil, etc. Vraiment, le rock, la variété, j'ai fait énormément de premières grosses parties, en fait, et de plateaux multi-artistes de renom, quoi. Ben, c'est tout à ton honneur, et franchement, un beau parcours. On va commencer. Tous les artistes, ils ont des petites questions. Oui. Enfin, je retrouve. J'aime pas trop les questions, mais bon. Oh, mais si, tu vois, c'est une obligation. Ah, ben là, t'es obligé d'y passer. Donc, première question. Oui. Je vais t'en poser 3, et après, tu vas nous faire Wainé. D'accord. Ok. La première qui est vraiment basique, hein. Depuis quand chantes-tu? Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans, vraiment 10 ans que ça a démarré, que j'ai signé mon premier contrat en maison de disque. Avec un collectif qui s'appelait DNJ, puis Caliente, c'était un groupe en fait. Je m'en rappelle très bien. Oui, tu t'occupais du projet aussi en ce temps-là. Avec Myriam qui est dans la salle en plus. Hein. D'accord, coucou Myriam. Et voilà, qui nous avait donné un gros coup de pouce là-dessus, pareil pour la promo, c'était super sympa. Et en fait, donc on avait signé chez Universal ce titre, qui a très bien marché en club. On a été classé sur 16 semaines, 14 semaines de suite. Et après, le label chez AZ, chez qui on était signé, a fermé. Du coup, ils ont rendu les contrats à tous les artistes, quoi. Ah d'accord. Du coup, on a recréé un concept de groupe. Comme le premier nom a été pris par Universal, on a refait un nom de groupe et un autre projet qui s'appelle Caliente, que tu as connu aussi. Tout à fait. Qui a très bien marché aussi en club et en radio. Ben, c'est vrai que là, ce soir, vous êtes vraiment 3 artistes qui, dans les clubs en France, je crois qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas dansé sur une de vos musiques. Et ça s'applaudit, mesdames, messieurs. Ça fait plaisir. Une autre question. Merci. Une autre question. Qu'est-ce qui t'a donné une envie, pas d'aimer, mais de chanter, et d'aimer aussi la chanson? De chanter, déjà j'ai eu un papa qui chantait tout le temps à la maison, sans arrêt. C'était comme il était baigné par la musique aussi, par rapport à ses parents, etc. Donc la musique c'était constamment chez moi, quoi, sans arrêt. Même mes sœurs, pareil, étaient dans la musique, etc. Sans arrêt, c'était musique.
Donc après, j'ai pris goût et je me suis lancé dedans, voilà, quoi, bêtement, et je prenais plaisir à le faire, du coup j'ai continué. Jusque temps à signer mon premier contrat, à faire des grosses scènes sur Paris, un peu partout en France. Et puis voilà, après ça a démarré. Donc ouais, ça a démarré depuis, depuis, on va dire, depuis tout le début. Oui. Et de quelle manière tu as débuté, ta carrière, on va dire, artistique? Vraiment, ta carrière artistique, elle a démarré comment? De quelle manière exactement? Comment tu as rencontré les personnes qui t'as rencontré? On aimerait un petit peu savoir. En fait, bêtement, parce que moi je voulais pas, je faisais de la musique, mais je voulais pas devenir peut-être célèbre ou professionnel ou quoi que ce soit, quoi. Je faisais de la musique parce que j'aimais ça, en fait. Et par passion, et un jour, donc l'un de mes collaborateurs sur le premier groupe qu'on avait créé avait reçu une instru d'un très grand compositeur qui s'appelle Chris Reyes, qui est à l'origine d'Hasta Luego, sur lequel il lui fallait une partie R&B et une voix, en fait une voix de... parce que lui il était beaucoup latino, donc il lui fallait une voix française. Du coup j'ai intervenu sur le projet et ça a collé tout de suite, quoi. Et moi ça m'a donné envie de continuer à faire des projets. J'ai rencontré après mon ami Steed qui a travaillé avec de gros artistes comme Makassi, Collectif Métissé, et qui est très bien en place en France depuis quelques années déjà. On va pas révéler, il nous expliquera un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, quoi, et de fil en aiguille on est resté très proches et on a fait pas mal de projets ensemble et ça continue, quoi. On n'a pas lâché, on lâchera rien et on se donne les moyens pour, quoi. On essaye de faire ça avec le cœur et persévérer au maximum. Ah ben, je vois ça, et franchement, c'est que du bonheur. On va t'écouter pour ton deuxième titre, Wayne, sous beaux applaudissements. Tout le monde dans la vallée Wayne, fais-moi bouger ton joli déhanché. Tous les mecs se sentent validés. Baby Wayne, tout le monde dans la vallée Wayne. Mais en avant ton sexy balai, ton droit côté serré, planté, allez, allez. Elle me fait languir, je crois qu'il est temps d'agir. Elle met le vainqueur, elle n'a pas force sur elle ne lui fait peur. Je lui mets la pression, je lui vends du rêve pour l'emmener à l'hôtel. Mais elle me fait galérer, la partie vient seulement de commencer. Wayne, tout le monde dans la vallée Wayne. Fais-moi bouger ton joli déhanché. Tous les mecs se sentent validés. Baby Wayne, tout le monde dans la vallée Wayne. Mais en avant sexy balai, contre moi côté serré, flirté, allez, allez. Tu tournes autour de moi, je te guette comme une proie. Elle met le vainqueur, elle n'a pas force sur elle ne lui fait peur. Ta peau qu'elle sent si bon, aussi dangereuse que du poison. Si elle continue là vraiment je vais péter un câble. La partie est bel et bien entamée. Wayne, tout le monde dans la vallée Wayne. Fais-moi bouger ton joli déhanché. Tous les mecs se sentent validés. Baby Wayne, tout le monde dans la vallée Wayne. Mais en avant ton sexy balai, pour moi côté serré, flirté, allez, 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 allez. Move your body, tu me fais suffoquer quand je te vois danser. Sexy bien, arrête de me repousser. La poulie check comme Beyoncé. Sur la piste, je veux voir toutes les mains en l'air. La soirée n'est pas prête de se terminer. Oh yeah, yeah, du son jusqu'à l'eau. Everybody, wine it. Tout le monde. Alright then, cause I wanna be your young girl, me never be your one. Remember when we touch the club, remember we are general. You know when you mean I hold back tomorrow, it's a job, I thought it a bit liar. Wine, tout le monde dans la vallée wine. Fais-moi bouger ton joli déhanché. Tous les mecs se sentent validés. Baby wine, tout le monde dans la vallée wine. Mais en avant ton sexy balai, contre moi, côté serré, flirté, allez, allez.
t'en prie. On va passer au restant des petites questions. Aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors là, là on tombe sur non, je rigole. je rigole. Là maintenant, on va passer à une question, on va dire, sympathique. Retenez-les bien les autres, hein, ça sera les mêmes pour vous. Préparez vos réponses. Ton meilleur souvenir de scène? Je serais curieux de savoir. Alors, mon meilleur souvenir de scène, c'est la première scène que j'ai fait justement en première partie. Il y avait tout le monde en fait. Il y avait Amel Bent, il y avait Shine, il y avait tout le monde, tous les grands en fait. Il y avait Shine. Ouais, Pascal Obispo, il y avait tout le monde en fait. C'était en Belgique et de là en fait, ça m'a permis justement de faire énormément de scènes en France en fait. Et j'en garde un bon souvenir parce que j'ai eu de très bons contacts avec les organisateurs, les artistes. C'est de là que tout le monde a commencé à me donner un coup de main et à me soutenir, quoi. Du coup, j'en garde vraiment un très beau souvenir. Je sais que là, je te suis un petit peu sur les réseaux. C'est vrai qu'effectivement, tu sors de scène il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait Rizza, Papa London, je crois. Ouais, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. T'avais fait... Papa London. Ouais, t'avais fait une grosse scène là, Ouais, du côté de. Pas mal, ouais, c'était pas mal. Lille, non, c'est pas. C'était plus du côté de Calais, en fait, sur la côte, la côte d'Opale. D'accord. Et c'était vraiment pas mal, quoi. Franchement, il y avait combien de personnes? On était peut-être à 7 000, je crois, 7 000, 8 000. C'est quand même bien. Ouais, c'est quand même très très bien. Ouais. Belle organisation, très bon accueil. D'ailleurs, je fais un coucou à Cole Production et à Divan Production, Frédéric Chabarot, qui m'a soutenu depuis le début. En fait, je lui fais une big dédicace. Merci Fred. Eh bien, Fred, si tu nous regardes, on te fait une dédicace aussi. Tu nous en as parlé un petit peu depuis le début de l'émission, mais moi je te pose quand même la question, quel artiste t'inspire vraiment, l'artiste qui vraiment t'inspire, t'a inspiré à avoir, je sais pas, ton style de musique? En fait, les artistes qui m'ont inspiré, réellement, hein, je vais dire la vérité, ça n'a rien à voir avec la musique que je fais en fait. Mais c'est sûr, ils disent tout ça en plus. Non mais c'est vrai, moi je sors des Jackson 5, du Michael Jackson, la Motown, la Philadelphia Sound, les Marvin Gaye, tout ça en fait. Depuis que je suis petit, j'écoute ça en fait. Et c'est vraiment la musique que j'aime. Mais par contre en France, les maisons de disques ne promotionnent pas ce style de musique et ne commercialisent pas de ce style de musique. Du coup, on a dû s'adapter et partir dans des domaines qui existent en France, quoi. Oui, et la musique, justement, soleil latino, c'est ce qui me parle le plus, en fait, à l'oreille, tout ce qui est latino, quoi. Maluma, Nicky Jam, tout ce qui est aussi français, hein, comme des gens comme Willy William qui m'inspirent aussi. Qui est très fort d'ailleurs. Stromae. Stromae, ouais, dans un autre style, ouais, c'est oui, pas voilà. mal. Ouais. Un autre style, il est très fort. Ouais, très très fort. Respect. Respect à ces gens-là qui, justement, qui mettent du niveau pour la musique française, en fait, actuelle. Oui, c'est sûr qu'il met. Ouais, c'est la barre au-dessus. Ouais, et en plus, tu nous as dit tout à l'heure, tu m'as expliqué un petit peu que justement avec Steve Watt qui va venir juste après toi, vous êtes en train de faire un morceau funky. Ouais, donc vous essayez. Et toute l'équipe, tout à l'heure, on a écouté un petit peu le rush, on va pas non plus dévoiler la chose, normalement qui va arriver pour septembre, c'est ça, on peut déjà... Ouais, septembre. Voilà, en septembre, un morceau funky, franchement, qui va déménager, surveiller les réseaux sociaux, parce que je pense que celui-là, il va faire du mal aussi. Ouais, en fait, c'est une idée de style, pareil, hein, j'avais fait une maquette dans mon studio, parce que j'ai un studio d'enregistrement, donc j'ai fait une maquette avec une autre instrumentale. Et lui, je lui ai fait écouter, parce que moi je lui ai fait écouter pratiquement tout ce que je fais à Stid. On se suit, on se soutient depuis des années. Donc tout ce que je fais, je lui envoie et il me donne son avis en fait. Et sur ce titre, justement, il a trouvé vraiment un potentiel et une directive en fait pour amener le titre au plus haut. Et je lui ai rien demandé en fait. Et il a pris l'acapella, parce que je lui ai envoyé l'acapella et l'instru, séparés, sans le vouloir, hein, comme ça. Et un jour, j'ai reçu un mail sur ma boîte, je l'ouvre, et c'était le titre Funky qui déménage, quoi. Et je lui ai dit, ça sort de où? Il m'a dit, mais c'est moi qui l'a fait.
Et franchement, c'est une tuerie, quoi. Ah, c'est une tuerie, ouais, je confirme, c'est vraiment une tuerie. C'est une tuerie. Et je suis pressé qu'il soit promotionné, qu'il soit signé et qu'on puisse le faire découvrir au public et à toute la France, quoi. Donc on peut dire septembre, on pourra écouter ce titre qu'on ne dit pas pour l'instant, on vous dit rien. Hein. Voilà, ça sera pour septembre. Et j'en ai fait un deuxième aussi avec Steed, qui est toujours en featuring avec Jareki, la personne qui chante avec moi sur Wainé. Oui. Donc je l'ai réinvité sur ce titre. Et le titre va s'appeler Jump. Pareil, c'est un titre festif pour faire danser et pour faire jumper, quoi. Pour faire danser, pour faire jumper, tout à fait. Pareil, c'est un très très gros titre qui va arriver. Donc voilà, on arrive à l'avant-dernière question, hein, quasi à la fin du questionnaire. Ta chanson préférée? Là vraiment, celle que, pas la chanson de Monsieur Tout le Monde, la tienne, oui. Mais celle que tu préfères. Moi j'aime bien tout ce qui est festif, donc je dirais Hasta Luego, qui est actuellement en promo, qui marche très bien au club. On est classé dans les classements en fait. Oui, j'ai vu, ouais. Et vous faites que progresser en plus. Voilà, on a été top 40, top 30, top 20, on est redescendu top 30. On se maintient, mais on reste toujours dans le classement club. Et on est vu par les médias, par les radios. Vous êtes 24e, je crois. Voilà, exactement. Du coup, ça nous fait une belle pub et ça nous fait une vitrine, quoi, pour la suite. Et voilà, on est content du résultat pour ce titre et qu'il est déjà diffusé sur pas mal de gros réseaux en France. Il y a Latina qui le joue, il y a deux grosses radios qui le jouent et Radio Lac. Et Radio Lac, oui. Oui, et merci à tous ces radios qui nous soutiennent et j'espère que l'aventure continuera et qu'on évoluera tous ensemble en fait. Ben, tu sais, on va essayer, nous, de promouvoir un petit peu sur la région Hasta Luego, sur les autres radios. Voilà, je vais faire un petit peu le porte-parole d'Hasta Luego, de Jayan. Je vais aller un petit peu promouvoir, aller voir les confrères sur les autres radios et leur dire il faut absolument promouvoir ce titre qui, voilà, à mon avis, ça va cartonner. Et pareil, hein, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il est facile à trouver, quoi. Tout à fait. Pas de soucis, iTunes, Deezer et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et là, maintenant, on arrive à la dernière question. La question, je vais pas te demander de me regarder moi, je vais te demander de regarder la caméra. Oui. Et ça va être pour tes fans. Oui. T'as un mot pour tes fans? Alors, pour mes fans, je vous remercie, ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur les plateaux. C'est très gentil de votre part. Et grâce à vous, on a la force de continuer de faire des belles choses. Donc on vous remercie et j'aimerais que vous applaudissiez s'il vous plaît le public qui nous donne la force. Merci à vous. Merci Jayan. Merci à toi. Et tu vas rester avec nous. Et tout de suite, on va accueillir alors, c'est un artiste. Je vais juste vous demander de regarder l'écran, là. De regarder l'écran, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On va l'accueillir sur cette musique. And they say that Creole in my body's like a Porsche. I could be a beast or I can give you emotion. But please don't question my devotion. I've been giving birth on these haters cause I'm fertile. See these double C's on his back. Murder. One more double D's in his bed. If you really love me, make an album about me. Word up. Soon as I walk in, boys start they talking. Right as that booty sway. Slay. Lift up your people. Texas, Puerto Rico, Miami to Mexico. Tu m'expliquais un petit peu tout à l'heure. Déjà, un tonnerre d'applaudissements pour Silhouette qui est passé avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Parce que c'est vrai que vous avez eu un petit peu on va dire un petit peu Petite galère. On va dire une petite galère. Ils sont partis. Vas-y, explique-nous un petit peu. Alors en fait on est parti, c'est lui qui porte la poisse, c'est sûr. Non, alors déjà avant de commencer, je vais pas chanter, donc ça sert à rien de... Je pense qu'il y a des gens qui vont être déçus, je chante pas moi. Non, mais oui, voilà. justement.
Non, mais ouais, on va expliquer après le pourquoi. Toi, tu chantes pas, mais tu crées justement. Voilà, moi je suis derrière tous les artistes en fait. Et justement, c'est un petit peu le secret, on va justement parler un peu de ça. Mais ouais, vas-y, explique. Alors en fait, on est parti ce matin de Lens, non, de Daras, pardon. Et on était contents, on était à l'heure et tout, on arrivait sur Paris et là, en fait, le train stop net. Accident de personne en fait sur la route, donc du coup, on a été bloqué 2 heures. On a loupé notre correspondance, mais bon, on a réussi à choper un autre train, pardon, et on est là ce soir. Donc voilà. Alors vous voyez. Mais c'est de sa faute, c'est de sa faute. Mais moi, je dis, Moi, quand je vais tout seul, j'ai jamais de problème. mais je t'avoue- Oui, mais oui, C'est lui. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on dit la SNCF. Non, mais la SNCF, vous avez fait votre job. La SNCF, on peut les applaudir. Ouais. Qu'est-ce qui travaille à la SNCF? Le caméraman. Il est plus pour le caméraman. Allez, pour expliquer un petit peu, Steel Watt, c'est un producteur, un compositeur, un arrangeur, un remixeur. Moi, ce que j'explique à tout le monde, et je valorise un petit peu la chose, et quand je parle de Steel Watt, pour moi, il y a les deux meilleurs en France, pour moi, hein, les deux meilleurs arrangeurs, producteurs, les meilleurs, pour moi, c'est Willy William et toi, je trouve. C'est gentil, ça me touche. Franchement, bon, les autres, je ne les connais pas, tu me diras, mais bon, ouais, ceux que je connais perso, et je trouve que ton travail, c'est un boulot de fou, ce que tu fais. Ce qu'on a vu là, J Baldwin avec Willy William et... Chaiko, Beyoncé. Voilà, Beyoncé, ça c'est un truc de fou. Vous avez risqué la prison pour ça? C'était Nati, ouais, c'est mon pote qui habite Los Angeles. Et en fait, quand il a tourné cette petite vidéo dans le désert en fait, du Nevada, donc ils ont fait ça vraiment à l'arrache. Et comme il me disait au téléphone, putain, il fait, on aurait eu les flics, ils auraient débarqué au même moment, on était en prison, parce que ça, c'est interdit en fait de faire ça. Nous, enfin, après, faut connaître, après les États-Unis, c'est quand même une législation qui est beaucoup plus dure qu'ici en France. Oui. À l'époque, pour un petit exemple, c'est une anecdote par rapport à lui. À l'époque, il habitait Miami, il a traversé en fait tous les États-Unis en camion. Il avait pris son chat. Et dans 2 États, en fait, c'était super interdit. Il a dû, en fait, il devait demander des autorisations pour traverser l'État avec son chat. Parce que là-bas, les animaux, c'est très. Avec son chat? Et ouais, pareil. Donc rien que pour ça, il a failli faire de la prison aussi. Il a dû s'arranger et tout avec Et quand la tu police vois- américaine. quand tu vois- c'est super strict. Quand tu vois le français, là, Grégoire, ou je sais plus, qui est parti avec sa poule faire le tour sur un bateau, le tour du monde de l'Antarctique. Vous n'avez pas entendu ce truc-là? Ah, ça me Mais, dit rien. il est parti avec sa poule, avec une poule, sur un bateau. Ah ouais. Il a fait de l'Antarctique, tout Je sais ça. pas, non, je suis- Ouais, si, Je sais pas. C'était la petite anecdote. Hein. On coupera au montage, ça. Oh, non, c'est enregistré dans les conditions du direct. On est dans les conditions du direct. pardon. Ça va le public? Voilà, pour dire que, voilà, aussi il y a du public. Donc, tu as collaboré pardon, avec les plus grands, Pas les plus grands, mais ils ont ouais, des bons artistes en fait. des bons artistes. On commence par le premier, Koé. Oui. Koé, oui, grande surprise. Ouais. Le titre que tout le monde a, je pense qu'ils ont pensé dessus. Monte le son, ouais. Monte le son. Ben c'est toi. Ouais, c'est moi. Par contre, c'est quand même une tannée de bosser avec Koé, hein, parce qu'il vous appelle à 1h du matin, il est sur son scooter, il dit ouais, demain tu me fais ci, tu me fais. Franchement, c'est une tannée. C'est vrai? Ah ouais, franchement, c'est une tannée. Bon, bah, Je Koé, l'aime bien, hein, mais c'est une tannée quand même. Ah, Koé, si tu nous regardes, évite les 1h du matin, quoi. Willy William, qui est actuellement. Ah ouais, là, ça, c'est un pote, c'est un super pote. Ouais. Et ouais, tu l'as fait vraiment plein de titres. Tu l'as fait quoi tu l'as remixé Mirante, Mirante. ouais. Ouais. Après, il a pas besoin de moi pour faire ses titres, hein, le mec il est super talentueux. Ah oui, non, mais oui. Non, Mais c'est vrai que- c'est déjà une opportunité en fait, donc j'ai la chance d'être ami avec lui et de pouvoir remixer des titres comme ça, comme il a fait des titres mondiaux. Franchement, c'est un honneur pour moi et d'ailleurs s'il nous écoute, ouais, je fais une big dédicace aussi. Il a eu le droit de faire une big dédicace, je vais en faire une aussi. Donc, Tout à fait. T'as le droit, t'as le dédicace droit. à Willy. Vous avez tout le droit, les gars, ce soir. C'est votre émission. Et aussi, un des plus grands artistes français. On parle de Makassi aussi. Oui, je bosse beaucoup avec Makassi. Enfin, il y a deux groupes avec qui je bosse beaucoup, c'est le collectif Métissé et Makassi en fait. Bon, on arrivait au collectif Métissé où tu as beaucoup participé avec un titre qu'on peut écouter. Là, c'était Rendez-vous au soleil. C'est ça. Et Rendez-vous au soleil, c'est toi. Oui, c'est ça, avec Fred Crépin aussi. Hein, Ouais. derrière. Alors Fred Crépin, si ça parle pas, Fred Crépin, c'est DJ Fred et Arnold D. C'est ça. Voilà, pour ceux qui sont... Il
Les plus anciens. Les plus anciens des années 90, voilà, c'est ça. Mais sinon, ça, c'est signé Steve Watt aussi. Vous avez tous dansé là-dessus. J'ai retrouvé l'espoir. Pour toi et moi, c'est le début d'une histoire. Tu es celle qui sait lire dans mes pensées. Avec toi, le temps s'est arrêté. Yeah man, original, tout le monde. On a rendez-vous au soleil pour partager nos rêves. Quand le jour se lève, on a rendez-vous au soleil. Là où rien n'est plus pareil. On a rendez-vous au soleil pour partager nos rêves. Quand le jour se lève, on a rendez-vous au soleil. Là où rien n'est plus pareil. Oh, love it. On dit quoi? Love it. Hey, yeah my ladies. Oh yeah. Love it, love it. Collectif est là pour te faire love it, love it, love it. On va laisser la musique un petit peu en fond, histoire de voilà. Ça t'as participé un petit peu au clip Dans le clip, non, moi je veux pas en fait, ça m'intéresse pas en fait. Il y a plein de fois, on m'a proposé de faire des clips et il est parti. Le monsieur Non, ne part. Hein. Non. Non, tu disais oui, vas-y. Ouais, donc en fait, plusieurs fois on m'a proposé en fait de rentrer dans des clips, mais Non, vas-y, je t'écoute, hein. Jean Reno, t'as vu qu'il ressemble quand même à Jean Reno? Il y a un air. Il y a un air de Jean Reno, je trouve, non? Mais toi de profil, regarde. Depuis qu'il est arrivé. Léon, t'as vu c'est Léon? Tu sais comment ça finit, Léon? Il faut calmer quand même, juste calmer un petit peu ça. Tu sais comment ça finit, Léon? Ouais. Ouais, non. Non, bah non. Ouais, non. Le grand bleu? Ouais. Avec une chose en noir? Non, le grand bleu, pas Oui, le non, grand mais blanc. je sais. C'était la blague. Les plus jeunes n'ont pas dû comprendre. Oui, Je pense pas. Ouais, c'est dire quoi? Bon. Bref. On continue. Je vous ai dit qu'on allait se marrer ça. Le collectif métissé, Oui. Ça c'est une grande histoire. C'est une famille. C'est la famille avec C'est Claude. la famille avec Claude, ouais, qui habite pas loin d'ailleurs, justement, il est sur Arcachon lui. C'est pas très loin qu'il m'avait dit qu'on était pas loin de Bordeaux. Ah oui, c'est vrai qu'on est, on est pas à 2h30, ouais, en gros. Ouais. On arrive à Bordeaux, donc. Et d'ailleurs, Claude, on t'invite quand tu veux. Hein. Tu viens avec le collectif. Et on réinvite Steve Watt et Jayan. Et on fait une grosse. Et Marcus aussi. Et voilà. Il dit au revoir à sa famille, parce qu'il y a des gens qui sont venus. Ah, d'accord. C'est pour ça. Tu as participé à des grandes scènes. Oui. Comme. Alors à l'époque, enfin plus maintenant, mais à l'époque, comme je t'avais expliqué en Oui, bah oui. j'ai participé à un gros projet que les jeunes doivent pas connaître, mais ça s'appelait Tom Snare. Et grâce à ce projet, il y a 10 ans, j'ai tourné dans le monde entier en fait, pendant 3 ans avec Tina Prod et Philippe Setter, peut-être que tu connais aussi. Et on a fait 350 dates. Donc j'étais partout, hein. J'étais en Martinique, en Russie, j'étais à Moscou, j'étais à l'île Maurice, j'étais à La Réunion, Dubaï, enfin j'ai tout fait. En fait. J'ai vraiment fait des grands pays, je me suis éclaté pendant 3 ans en fait. Dans quel pays on est le mieux accueilli? Non, pas le Maroc. Non. Maroc. En plus, j'y suis allé, j'étais 2 fois. En plus, j'étais à la Palmyre et tout. Non, franchement, l'île Maurice, j'ai été super bien reçu. Et j'en garde un super souvenir parce qu'on était arrivé avec Philippe aussi. C'était en 2006, donc décembre 2006. Et au moment où on arrive à l'aéroport, on a été escorté par la police locale. Enfin, là-bas, c'était énorme. Ils bloquaient les ronds-points et tout. Et j'ai mixé dans un endroit qui s'appelle la Citadelle. Donc, c'est un endroit qui est assez connu là-bas, en fait, c'est la Citadelle. Et pour accéder en fait
à la scène, on pouvait pas passer par derrière, il fallait vraiment traverser tous les gens. Il y avait plus de 3000 personnes, donc c'est pas non plus, mais c'était bien quoi. Enfin, c'était bien. Et on a dû traverser tous les gens pour arriver à la scène et tout. Enfin, je me suis éclaté. Et je regarde un super souvenir et un accueil. L'hôtel pareil, l'hôtel de la Plantation, je m'en souviens. C'est génial. Bah ça c'est des bonnes aventures que on vit qu'une fois, on va dire qu'une fois, dans sa vie d'artiste, parce que voilà, tu es un artiste quand même à part entière. Donc, on va passer les petites questions qui ont forcément changé pour toi, Absus, parce que j'allais te poser la question, depuis quand chantes-tu, mais tu chantes pas. Non, je chante donc, pas. depuis quand t'es-tu intéressé à composer, à faire ton métier de compositeur, remixer, tout ça, quand est-ce que t'as commencé? Ok. Alors, en fait, ça fait plus de 20 ans que je fais de la zik, mais j'étais dans un style complètement différent à l'époque. Comme on vient du Nord, enfin je sais pas si tu sais, mais à l'époque, peut-être moins maintenant, mais c'était fort techno, c'était une région qui était fort techno, parce qu'on est à côté de la Belgique et tout. Ah oui, mais donc les premiers morceaux que j'ai fait, c'était la techno en fait. Et la première fois que j'ai sorti, c'était un vinyle, c'était en 2003, et ça a été numéro 1 Captain. Donc c'est une boîte qui est vraiment réputée en fait dans le nord de la France. Et j'étais, en 2003, premier truc qui sort numéro 1 là-bas, j'étais super fier, j'étais content. Et après j'ai continué, et quand j'ai vu que la techno en fait ça te faisait pas vivre, donc je me suis orienté sur un autre style. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, que lui qui fait en fait tout ce qui était à l'époque Motown aux États-Unis, mais qui en France ça marchait pas. Donc moi j'ai eu le déclic aussi, j'ai dit bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant si je veux vivre ma musique. Bon, j'aime bien tout, hein. Franchement, je viens du rock, je faisais de la techno, mais je viens du rock, j'adore le rock. Et je me suis dit bon allez, je pars dans le soleil, j'ai eu une opportunité et j'ai commencé en fait à faire un peu de soleil et puis voilà. Ouais, parce que t'es très fan d'Indochine. C'est ça, mais il fallait pas le dire aussi. On peut le dire, on peut le dire. C'est vrai, je suis un méga fan d'Indochine. On salue Nicolas Serkis au passage, s'il nous regarde. Qu'est-ce qui t'a, justement, l'envie de mixer, l'envie de faire ça, c'est t'as vu quelqu'un, ou c'est par rapport à la techno Non, en fait, la première personne en fait qui m'a donné envie de mixer, c'était Daddy au Benny. Je pense. Ah ouais. Ouais, c'est lui qui m'a donné vraiment l'envie, mais je voulais pas en faire mon métier. Et la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, ça a été Fred. Je le connaissais pas en fait. À l'époque, il mixait dans une boîte, il n'était pas encore connu sous le nom de DJ Fred Arnoldi. Et donc parce que c'est deux DJ en plus. Ouais. Il y avait Fred et Arnold. Arnold, je crois qu'il mixe pas, non. Je crois il mixe pas, non, c'était Fred. Et donc du coup, à l'époque la boîte s'appelait Lantares, donc je suis allé, il n'était pas encore connu, et c'est lui qui m'a donné réellement, c'est là que je l'ai rencontré et qui m'a donné la passion de. Enfin, j'allais avec des potes, mes potes ils avaient tous dragué, moi j'étais toute la soirée en fait à la sono, je regardais ce qu'ils faisaient, et c'est là vraiment j'ai eu le déclic. Mais vraiment la première personne, ça a quand même été aussi Daddy qui. Là j'étais tout petit. Ah ouais, je me rappelle ça. Ah, mais vous êtes fous. Oh oui, c'est ça. Franchement, ouais, que de bons souvenirs. Justement, ton meilleur souvenir de scène? Je crois que c'est en France. C'est en France. C'était au-dessus de Lyon, à Cublise. Je sais pas si ça te parle. En fait, tous les ans, ils font un gros festival. Et il y a 25 000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est vraiment un gros truc. Alors en plus j'ai fait une grosse boulette sur scène parce que quand je suis arrivé, je dis ça va Lyon parce que on était à 50 bornes. C'est le truc qu'il fallait pas dire en fait. Apparemment il y avait la guerre entre Cublise et Lyon. Et ouais, je me rendais pas compte parce que il y avait du monde devant, ça descendait comme ça, il y avait une espèce de lac, et il y avait encore des gens derrière, mais on le voyait pas derrière la scène, tu vois. Et à l'époque, il y avait David, le chanteur de My Homework, qui était là. Et il dit tu veux commencer tout seul ou avec David? Je dis je vais tout seul, j'avais pas vu. Et je dis donne un micro, je vais dire bonjour aux gens, on va monter sur scène et tout. Il dit ok vas-y. Et là il lance Philosophie. Donc là je monte sur la scène, et au moment où je monte sur la scène, là t'as la vue de fou sur les gens. Mais là j'ai été tétanisé, j'ai réussi à dire bonjour et tout, mais les gens ils ont dû l'entendre. Il y avait 25 000 personnes, c'était au mois de juillet. Et ils ont dû l'entendre, j'étais pas bien en fait. Et je me suis dit putain mais quel con, j'aurais dû faire venir David avec moi. Parce qu'en fait quand t'es tout seul comme ça devant 25 000 personnes, tu dis putain tu loupes une marche. T'as un mot qui sort du nez, t'es mort à vie, t'es grillé à vie, franchement. Hein. Ouais, j'étais pas bien. Ouais, c'est ça, toi, parce que, non, mais quand t'es deux, t'en fous, tu dis, parce que tout le monde te regarde pas, tu dis, 50, tu vois.
Ouais. Et là, quand t'es tout seul devant 25 000, franchement, j'étais pas bien. C'est un bon souvenir, mais c'est un des souvenirs où j'ai le plus flippé en fait sur scène. À Cublaise. Ah, oui, mais c'est un souvenir qui, ben, apparemment, te reste. Je me souviendrai tout le temps, ça c'est clair. Donc, je ne vais pas te parler des artistes, mais si on peut dire, mais tu en as parlé tout à l'heure, j'allais te poser la question, quel artiste t'inspire, toi, actuellement? Qui inspire, il y en a beaucoup. Hein. Mais que tu auras envie d'arranger. On peut le dire, Jayan, c'est toi qui... Ah non, il s'est fait tout seul. Hein. Non, oui, mais c'est toi qui lui a remixé... oui, mais Hasta Luego, Hasta en Luego. fait, Jamie, c'est un ami depuis plus de 10 ans en fait. Et on a bossé... Ouais, on a bossé plein de fois au départ et ça n'a jamais abouti en fait les projets. Après moi j'ai fait les miens de mon côté, on est toujours resté potes. Et après il a commencé à se lancer tout seul, vraiment il est... J'ai dit putain, il a vachement progressé, t'as vachement progressé et tout, dans plein de choses. Et du coup je me suis dit bah je vais quand même m'intéresser à lui et là ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble et puis on se complète en fait. Lui il apporte le texte, les mélodies et moi j'enquille sur la prod derrière machin et on avance vraiment vite. Ah, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et il y a du boulot, il y a du travail, il y a vraiment du travail. Ça bosse énormément. Parce que c'est vrai que pour t'avoir aussi, c'est tout le temps en train de... et tous les deux, vous travaillez comme des acharnés, mais le résultat est là. C'est une passion aussi. On a la chance de vivre de notre passion quand même. Ouais. C'est ça, c'est pas de notre... Tous les trois. Et ouais, tous les trois. Ah t'es là toi? Et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas permis à tout le monde de pouvoir vivre de sa passion aujourd'hui. Parmi les chansons, dis-moi, les mix, les remix, les re-remix, ce que tu veux, laquelle est ta préférée? Vraiment celle que... De quoi? De ce que j'ai fait ou ce que tu as fait. ce que j'ai fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a This Girl aussi, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Mais c'est marrant, tu m'as parlé de ça tout à l'heure, mais c'est pas un truc qui m'a marqué en fait. Moi j'adore ce morceau, hein. Ouais. Moi qui est fait avec Paolo Mezzini, je une dédicace Paolo. Ouais, bah oui. Mais c'est pas un des morceaux qui m'a le plus marqué, c'est marrant en fait, après ça dépend vraiment des... Bah, c'est goûts, en fait, ouais, c'est un morceau qui est pas mal, qui est dansant, c'est frais aussi, mais voilà, on l'écoutera pas parce qu'on l'a pas mis, mais vous pourrez, voilà, vous allez sur Still What officiel. C'est ça. Ouais. Pas chez ça aussi, c'est Still What, Capure aussi. Non mais t'as un site internet? Non, l'internet non. Enfin si j'ai une page, mais je m'en occupe. Ou sur YouTube aussi. Ah YouTube, ouais, tu tapes Still What et Still What. t'as plein de vidéos, Et il y a plein de vidéos, et justement vous allez avoir This Girl. C'est ça, avec Paolo Mezzini. Et on n'avait pas un troisième clip à proposer justement. Eh bien, on le balance tout de suite. Ok. Avant, ben, la question pour Eve. Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Baby, je vais et je viens, baby, de plus en plus loin. Et soudain, quand tu viens, tu me demandes d'aller doucement, oh doucement. Toi, je vais doucement, bébé, ne contrôle plus ces tremblements. Allez, bébé, doucement. Doucement car je suis ton âme, je te donne ce que tu attends de moi. Et le temps peut s'écouler, je veux bien recouler, passer mes nuits sous ta couette et sous mes baisers tu vas crouler. Oui je rêve tout, car tu incarnes l'amour, tu es ma renaissance. Mon bébé d'amour à ma vie tu as donné un sens. La pomme d'amour de laquelle j'ai posé tranquille depuis mon cœur. Là on est en 2015, doucement, Makassi. C'est ça, 2004.
Alors faut savoir que c'est un titre qui est sorti bien avant, mais personne n'en voulait. Personne. Ah ouais? Non, ça marchera jamais et tout. Et donc c'est le premier titre que j'ai fait pour Makassi, celui-ci. Et le premier remix en fait. Le premier remix, mais ça a cartonné, ça c'est. Dans mon club, on a fait numéro 1 des clubs en France avec ça, avec ce titre. Pendant combien de temps? Je sais plus. Franchement, non, pas 12 semaines, on a été classé, les 16 semaines du classement on a été classé, mais à la première place on a dû y être 2 semaines, peut-être 2 semaines, 3 semaines maximum. Ah mais ça s'applaudit mesdames, messieurs. Et c'est grâce au talent de Makassi aussi. Hein. C'est un sacré chanteur, c'est une personne en or, c'est un amour ce garçon. C'est ce qu'on appelle un complément, hein. Aussi, ouais. Vous complétez vraiment bien. Et franchement, ouais, c'est un super titre. Hein. Ça, c'est génial. Ça, à la première écoute, j'ai trouvé ça terrible. Moi, j'ai dit franchement, c'est un bon titre. Et je viens d'inventer une autre question pour toi. Tu vois, avant de passer à la question pour tes fans, hein, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu mijotes là, justement? Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer tranquillement? Je sais pourquoi tu poses cette question, parce que tu l'as entendu avant. C'est pas justement, il faut en parler à tout le monde. En plus, je lui dis n'en parle pas, ça sort en septembre. Et t'en parles. Et j'en parle, mais franchement, c'est. Moi, je tenais quand même à dire aussi aux téléspectateurs qui vont être là et qui vont regarder un peu cette émission. Vous allez être vraiment. Soyez au rendez-vous au mois de septembre, parce que là, franchement, ça va. Ça va cartonner. Donc c'est toujours avec Makassi, hein, donc c'est un titre. À la base, c'est un titre que j'ai fait pour un artiste qui s'appelle J. Rodriguez, donc qui fait du reggaeton, que j'ai connu sur un premier titre qui s'appelait La Nueva Historia, qui est disponible sur YouTube et partout. Et donc il m'a recontacté, il m'a dit on en fait un deuxième. Donc il a fait j'ai dit ok, pas de problème, donc j'ai fait la prod, il a posé dessus, génial. Et après pour la version française, j'ai pensé à Makassi, donc j'ai appelé, j'ai dit ça t'intéresse, il m'a dit carrément le titre est génial. Et il m'a fait un truc de fou, il m'a envoyé les voix la semaine dernière et je l'ai fait écouter vite fait là. Ouais. Et je pense à la faire parce que tous ceux que j'ai fait écouter, j'ai que des retours positifs quoi, de ce titre. Donc même moi j'y crois, hein, je pense que ça peut le faire. Hein. On voulait là, J. Rodriguez, en fait le titre est fini depuis le mois de janvier, faut savoir, ça je l'ai pas dit. Ah d'accord. Mais on a traîné sur pas mal de choses, des imprévus, notamment avec les studios et tout. Et lui il veut le sortir maintenant, j'ai dit non ça sert à rien, parce que tous les titres maintenant ils sont mis en place pour cette date et tout. Et au mois d'août tu sais que tout ferme en fait, il n'y a plus rien, les radios ne rentrent plus rien en playlist, après c'est en mois de septembre. Donc les deux grosses périodes, les deux dates c'est septembre et février-mars généralement pour placer les titres. Et j'y attends septembre et du coup ça va nous permettre de faire le clip et de prévoir peut-être des remixes aussi pour arriver avec un pack complet en fait. Mais j'y crois, mais je l'enverrai et puis tu pourras faire écouter à tes auditeurs avec plaisir. Ah ben... Comme tu suis aussi comme Jane depuis pas mal d'années, donc c'est la moindre des choses que je puisse te faire. Ah ben merci à toi de cette confiance. Ben justement, regarde, tu vas te tourner vers la caméra ici, là. Oui. C'est là. Bonsoir. Et tu vas faire un petit mot pour tous tes fans. Hein. Tu vas. Alors encore une fois, je pense pas que j'ai des fans parce que moi je suis pas artiste en fait, je suis pas comme lui ou Marcus. Alors pour toutes les personnes qui te suivent. Moi je suis derrière en fait, c'est un choix comme je te disais, en fait je cherche pas à devenir artiste, chacun reste à sa place en fait. Moi j'ai eu la chance de connaître ça il y a 10 ans avec Tom Snare, voilà j'ai vu ce que c'était, c'est génial mais en fait c'est pas ce que je souhaite faire en fait dans la vie. Moi c'est vraiment du studio, de la musique c'est mon kiff, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que donc je peux pas avoir la prétention d'avoir des fans, à part les gens qui sont du milieu, qui me connaissent comme toi, qui me suivent, ou les DJ en France. Je pense que mes premiers fans, c'est ça, surtout les DJ en France. C'est vrai qu'ils me font confiance et maintenant, à chaque fois qu'il y a une pochette avec un titre, ils voient Stidoit remix. Quelque part, ils disent ah bah si Stidoit il a fait un remix, on va l'écouter. Donc voilà. Merci à eux, merci à tous les DJ de France, tous ceux qui me suivent. Et puis merci aux gens d'être venus aussi ce soir. Enfin voilà, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne me connaissaient pas. Et voilà. Et maintenant ils mettent un visage sur Stidoit et, voilà. Et quand ils vont aller dans les Fnac, ils vont regarder tout ça, ou même sur les plateformes téléchargeables ou sur YouTube, ils vont regarder ça, ils vont dire Stidoit, ah je connais, je l'ai vu. Mais je vois madame elle est déçue que je chante pas quand même. Je le vois. Depuis tout à l'heure elle était venue pour dire il dit il va chanter mais non. Elle est déçue. Mais vous savez, il peut chanter, il peut. Papayou, Carlos. Papayou. Ouais. Ça vous va? Un peu d'applaudissements pour Monsieur Stidoit. Le prochain artiste, c'est un artiste afro
caribien. Alors là, il faut lui dire qui œuvre dans les clubs à travers la France et qui a eu plusieurs titres classés dans le top des sons les plus joués en club dans toute la France. Voilà, on va bien sûr accueillir Marcus Lovely avec Dame Dame Déo sous vos applaudissements. Au revoir. Attends, stop. Yo. Alors, est-ce que ça va? Oui. Attendez, j'entends pas. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'il y a des filles ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Oui. Attendez. Ça veut dire que... Est-ce qu'il y a des filles ce soir? Oui. Est-ce qu'il y a des mecs ce soir? Oui. Ok, on va faire un petit truc ensemble. C'est oh. Vous êtes dedans, c'est bon, c'est du lourd de dingue. Hey, on m'a dit qu'ici c'était l'une des émissions les plus chaudes de France. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord, on y va. Donc le truc il est simple. Le titre s'appelle Dame Dame Déo. Mais j'ai besoin de vous. Le truc c'est très simple. D'accord? Ça fait Dame Dame Déo. Et là tu tapes des mains. C'est bon? Attendez, on y va. Calmez-vous, tranquillement, à la cool. Hey, on y va. Ça fait Dame Dame Déo. Dame Dame Déo. Dame Dame Déo. Et viva la musica. Dame Dame Déo. Dame Dame Déo. Dame Dame Déo. Et viva la fiesta. C'est bon pour tout le monde? Et si tu sais pas faire, tu dis Dame Dame Déo. C'est bon? Vas-y, balance le son DJ. You like that, baby? Tout le monde est là, on est là. Yeah. Pour toi c'est banal, je sais que t'es genre de fille qui doit attirer tous les mâles. Mais puis t'as le sourire qui peut me rendre timide. Et quand tes yeux se posent sur moi, j'ai le cœur qui palpite. Je sais même pas ton nom, et déjà je pète les plombs. Et si t'es déjà écoute, je m'en fais un j'aimerais que tu sois à moi pour une nuit, une année ou encore plus que ça. Mais on va pas se mentir, l'amour commence comme ça. J'ai pas faire de promesses si je ne les tiens pas. Je suis pas comme ces mythos qui vont promettre mon éternel. Je suis pas comme ces mythos, je lis ta cage de respect. Je suis pas comme ces mythos qui jouent avec vos sentiments. Mais non, ces mythos, tout le monde.
Merci beaucoup la famille. Merci. Marcus Lovely, ce soir dans le Musical Live Show. Et oui, comme je vous disais, un artiste afro-caribien et qui, franchement, il met le feu. Ça va, Marcus? Ça va. Merci à vous. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, comme je disais, hein, tu as traversé la France dans les clubs avec plusieurs titres qui sont classés dans le top des sons les plus joués en club dans toute la France. Tu as signé chez Universal Music France avec un premier titre qui s'appelle 100% décalé. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier titre 100% décalé avec Universal Music. Et c'est ça qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire des scènes devant 5 000, 10 000, 15 000 personnes, 20 000 personnes. Et c'est un truc de fou. Parce que moi, à la base, je viens de Paris. J'étais dans ma chambre, dans la petite cité de Paris. Et en fait, j'ai mis ça sur le net. Et après, il y a un émissaire de Universal qui m'a appelé. J'y croyais pas plus que ça. Je lui ai raccroché au nez. Heureusement, il m'a rappelé. Et après, voilà, c'est parti très vite. C'est parti très vite. Après, j'ai fait un gros clip. T'as raccroché au nez d'Universal. Ouais, je croyais pas. Le glénat, ouais, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et au final, voilà, j'étais avec mes potes danseurs, parce que je suis chanteur et danseur. Et puis voilà, après on a fait un clip. Le titre il a été classé dans le top 5 du Yacast. Et après, j'ai pu faire des dates à travers la France en club. T'es auteur, compositeur, interprète. Exactement. Label depuis 2010. Ouais. T'as un label? Ouais, j'ai monté mon label et je fais mes trucs. Tout ce que vous avez entendu, la Dame Déo, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Tu l'as bien fait? Ouais, merci, c'est gentil. Je tape pas sur les machines comme Steve. Mais voilà, la couleur musicale, je savais ce que je voulais. J'ai dit à mon compositeur de faire ce que je pensais moi. Je lui ai donné la mélodie, le texte il était déjà fait, et après la magie a opéré en studio. Et effectivement, ce titre, quand je le fais, même quand les gens ne le connaissent pas, et ben ça leur plaît. Ça vous a plu? Oui. C'est du beau. Oui, en plus, tu vois, on a fait mentir Steve parce qu'il a dit qu'il chantait pas, et en vérité, il a chanté. C'est un playback. Ouais. C'est un playback. Ça fait plaisir. Ah, mais t'as chanté. Mais t'as chanté quand même. Bon. Ça me fait plaisir. Mais bon, voilà, t'as plusieurs singles là, dans les boîtes de nuit. Ouais. T'as fait plusieurs titres. Hein, ouais. J'ai eu plusieurs titres. À partir du moment où j'ai pu faire des dates en club, et ben j'ai pas lâché l'affaire. Un peu comme Jayan, hein, on a fait le truc, on a fait le job, et puis voilà, moi j'aime tellement les gens pour de vrai. C'est-à-dire que mes lovely supporters et mes lovely supportrices, comme je les aime, comme je les appelle, je les aime pour de vrai. C'est-à-dire que j'aime les gens pour de vrai, et j'aime le rapport que j'ai avec les gens, et surtout en club, parce qu'il est très, très direct. Et voilà, et je suis pas le genre d'artiste à pas faire une séance de dédicace, une séance de photo. Tout le monde a sa séance, a sa photo ou sa dédicace à la fin. Et pour tous ceux et celles qui veulent une séance de photo et une dédicace, et ben vous l'aurez tout à l'heure. Il est excellent. J'adore. Mais je disais à Jayan pendant que je chantais, putain, la présence, le mec, on voit que c'est un artiste, quoi, parce qu'il occupe la scène. Ouais. Je vais dire exactement ce que j'ai dit, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai artiste, parce que le mec, il sait faire. Parce qu'une salle de 10 000 personnes, c'est facile, hein. Ça tout le monde peut le faire. Mais là, quand il y a un peu moins de monde comme ce soir, le mec il s'est donné à fond, bah franchement bravo, quoi. Franchement, ça me touche. Et venant de Steve, ça me touche beaucoup parce que quand dans les clubs depuis 2009, et ben je le connaissais déjà. Pas de tête, parce que c'est un producteur donc il se cache un peu. Je suis caché. Voilà, mais je le connais de nom. Et entendre ça de la bouche de quelqu'un comme lui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, en France, il y a deux mecs. Il y a Willy William, il y a Steve Watt. D'accord. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité parce que moi, je l'entends depuis longtemps. Donc voilà. J'espère qu'il y aura Collectif Métissé, Makassi, Jayan et Marcus Lovely. Voilà. Je l'ai promis tout à l'heure. Je vais donner mes coordonnées. Franchement, et c'est l'exclu Musical Live Show. Vous avez entendu, il y aura peut-être un featuring avec Steve Watt. Franchement, avec grand plaisir. Et peut-être un featuring avec Jayan et Marcus. Avec grand plaisir, parce que ce qu'il a fait écouter tout à l'heure, c'est du lourd pour moi. Franchement, je kiffe. Ah non, mais voilà. Non, franchement, c'est super bien. Pour de vrai, donc voilà, voilà, rien ne se fait par hasard dans la vie. Et moi, je le pense comme ça.
Et voilà, je suis très content d'être là ce soir et de voir toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà. Je vous aime tout le monde, je vous aime. Est-ce que t'es chaud encore là? Ouais, je suis encore chaud. Doudou, ça te dit? Ouais, exactement. On se le fait? On se le fait? On se fait doudou? Avec plaisir. Allez Doudou, dis donc. Ah non, c'est pas ça. Alors, Allez, juste, Doudou, c'est la plus belle déclaration qu'un homme puisse faire à une femme. D'accord? Donc toutes les femmes qui écoutent ce titre l'adorent et c'est le titre préféré de Mesdames les supportrices. Donc, je vous fais découvrir Doudou et voilà, vous me direz ce que vous en pensez après. D'accord? On y va, let's go. J'aime tant te dire que tu es jolie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah, Marcus. Tu mets le feu. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, c'est cool. Et on m'avait averti. Ouais. On a un ami en commun. Ouais. Notre ami Rémi. Rémi. Ouais. Salut, on le salue Rémi, on va le saluer. Ouais, on salue. Et, Rémi, salut mon pote. Et c'est vrai que il m'a dit, tu vois, j'ai te présenté quelqu'un. Ouais. Et tu vois, c'est un foufou. Il est tout foufou, mais il a un cœur gros comme ça. Et c'est un super artiste.
Et franchement, il s'est pas trompé. Et je le remercie de nous avoir fait se rencontrer. Ouais. Parce que sans lui, moi, c'est vrai que je t'aurais peut-être connu, mais pas tout de suite. Et Merci, ça me touche. Ouais, et merci ce soir à toutes les doudous présentes ce soir. Big up. Et ma doudou, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Heureusement que je suis là. Ouais, heureusement que t'es là, Steve. Merci. T'es déjà mon pote, mon frère. T'es déjà mon pote. Merci beaucoup. en gros, si on fait un petit récapitulatif des vidéos sur YouTube, toutes confondues, c'est quoi, 2 millions de vues? Ouais, c'est plus de 2 millions de vues. Et sache que j'ai fait tout ça tout seul. Voilà. Et je suis très fier de ça. Et ça aujourd'hui, je suis pas disque de platine, je suis pas disque d'or, tout ça. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait tout seul. Et il n'y a personne qui m'a réellement aidé. Ça veut dire que tout ce que tu vois de Marcus Lovely sur YouTube, c'est moi qui l'ai fait. Des clips, à l'écriture des scénarios, à payer les studios, aller enregistrer à Paris, à faire la communication avec mes lovely supportrices et mes lovely supporters. Je me lève à 6h du matin et mes journées elles sont jusqu'à 2h du matin pour répondre aux gens. Donc voilà, je fais chez tout seul. Un truc de fou, et c'est vrai que ça s'applaudit énormément parce que elle fait un travail de merde. J'ai une exclue là. J'ai une exclue pour toi. Ouais. T'es au courant? Le 8 juillet, ce qui va se passer. Ouais, je crois qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc énorme. Ils ont fait un pari. Non, tu sais comment je le sais ça? Ouais. Notre ami Sébastien West Prod Vidéo, West Vidéo Production. Ouais. C'est lui qui a vendu la mèche tout à l'heure, tu lui dis merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Et ouais, vous faites un gros truc de malade le 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il a décidé de mettre en avant un de mes titres. Et il m'a dit, vas-y, on part sur ça. Et moi, je suis un mec de challenge, donc j'ai dit pourquoi pas, on y va. Et puis, ouais, on va essayer de faire un gros clip avec plein de gens pour le 8 juillet. J'espère que tout le monde ce soir, là, vous serez dans le prochain clip de Marcus Lovely. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Alors, pour situer un petit peu le truc, vous avez un chant. Du moins, vous faites ça en pleine campagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un truc donc, normalement, t'as pas le droit. Ouais, il veut faire un truc de malade et voilà, moi je le suis et ça va me donner l'opportunité de pouvoir voir mes lovely supporters et mes lovely supportrices et puis après de faire un show pour tout le monde et que ce soit un moment extraordinaire et que tout le monde s'en rappelle. Voilà. Alors moi, je serai un petit peu fatigué, mais dès que je sais où c'est, eh ben, tu sais quoi, je viendrai. Avec grand plaisir, t'es le bienvenu. Je viendrai, je prendrai la petite famille et on ira. Franchement, vous êtes les bienvenus, voilà. Parce que là t'as une fan, hein. T'as une petite fan. Et ben, c'est une mini lovely supportrice. Voilà. C'est comme ça que j'appelle mes lovely supportrices qui sont plus jeunes. Et mes lovely supporters qui sont plus jeunes, je les appelle les mini lovely supporters et les mini lovely supportrices parce que je néglige personne et franchement, je vais pas te mentir, c'est un truc de fou de voir des enfants danser sur ma musique, des femmes danser sur ma musique, des mères de famille, des pères, tout ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que comme je te l'ai dit, je fais tout seul. Et ça, c'est ma récompense à moi et j'aime les gens pour de vrai. Tout à fait. Justement, j'allais arriver à cette question, mais tu viens d'y répondre. Par rapport à ta communauté de femmes, comment tu les appelles? Tu viens de nous le dire, hein, tu viens de nous dire comment tu les appelais. Moi, la question, tout simplement, pourquoi? Bon, tu me diras, pourquoi la musique soleil? Pourquoi tu as pris cette formule de musique soleil? Ça te parle beaucoup, c'est loin. Alors déjà, moi je suis originaire de la Martinique, déjà, donc ça joue sur ça. Mais ouais. surtout, moi j'étais à Bagneux dans le 92, dans ma petite cité avec ma mère, et que les mecs de chez Universal sont venus me prendre, ils m'ont mis dans des clubs. Tu vois? Oui. Et donc c'était ce genre de musique qui était là, et moi ça me paraît, puisque le zouk, tout ça, la dancehall, le coupé décalé, tout ça me parle. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Après j'ai fait un EP en 2014 qui était plus pop, avec des titres comme Tu souris, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant, avec des titres comme La fille au rêve d'or. Voilà, donc j'invite les gens à aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Marcus Black Lovely, pour aller voir ce que j'ai fait. Donc voilà. Et juste pour te dire, moi là-bas, je suis issu du gospel à la base. D'accord, ah oui. Voilà. Ah oui. Donc
il y a quand même un fossé entre le gospel et c'est vrai que la musique soleil, du moins un fossé par rapport à ce que tu fais toi maintenant sur scène. Ouais, après pour moi le gospel c'est la meilleure école pour apprendre à chanter concrètement. Ah c'est clair, tu étais dans une école de gospel à côté de Paris? Ouais, à Bagneux dans le 92. D'accord. En fait à la base, pour te dire la vérité, quand je suis allé faire du gospel c'était pour les filles en fait. Parce qu'en fait, franchement, il y avait trop de filles. Et je me suis dit, je vais me placer, ça va être lourd. Non, en fait, c'est parce qu'il a vu Sister Act. Ouais, t'as compris le truc en fait. Et je me suis dit, vas-y, tranquille, j'y vais, et puis voilà. Et puis à l'époque, je kiffais, peut-être que tu vas me poser la question, mais je kiffais Druid, Cisco et R. Kelly. J'étais un grand fan de fou. Et voilà, et je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'y suis allé pour faire un petit peu du style, et en fait Melvin, qui est mon prof de chant, qui est devenu un grand frère, big up à toi si tu regardes Melvin, m'a dit mec, arrête de faire du style, ça sert à rien, va plus loin que ça, écoute la musique, elle va te parler, il y a des choses qu'il faut apprendre, il y a des notes, il y a des quintes, il y a des trucs, faut que tu apprennes. Va plus loin que ça, les filles c'est bien, mais c'est pas plus loin que ça. Et effectivement, à partir de là, j'ai essayé de comprendre et d'apprendre la musique, et grâce à lui, effectivement, ça m'aide vraiment beaucoup. Et j'ai kiffé, et j'ai vu un autre aspect de la musique, et pas que les filles. Et pas que les filles. Même si j'aime beaucoup les filles. J'ai compris, on a tous compris. Applaudissements pour Marcus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avant d'écouter ta troisième chanson, ouais. Depuis quand chantes-tu exactement? Alors, cours de chant c'était en 2004-2005, cours de chant. T'as suivi des cours de chant? Ouais. Cours de chant en gospel. D'accord. Et voilà, non, c'était vraiment des cours de chant. En fait, Melvin est un mec qui est allé étudier aux États-Unis en fait. La musique et en l'occurrence le gospel. Donc en fait, le mec il me disait do your job. Tu veux chanter? Chante. Tu veux danser? Danse. Si c'est pour parler, ferme-la. Voilà, c'est comme ça qu'il m'a appris les choses. Et effectivement, c'est comme ça. Si tu veux faire du show, fais du show, des trucs, et tous les trucs de parler, tout ça, ça sert strictement à rien. Viens, on fait des choses. Et voilà, il m'a beaucoup appris. Donc j'ai 2004-2005. Et après, je suis parti en tant qu'animateur en Open Club avec Nouvelles Frontières pour faire que de la scène en fait. D'accord. Pour m'arriver sur scène et pour appréhender la scène, pour devenir un bon artiste. D'accord. Je faisais de la scène tous les jours, et je faisais de la scène tous les jours enfin toutes les semaines devant 300 personnes à la semaine, tu vois. Et donc ça m'a permis de pouvoir apprivoiser les gens, la scène, tout ça, et de pouvoir me sentir mieux sur scène. Donc tu vois, quand j'ai fait des scènes devant 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 personnes, 20 000 personnes c'était à Istres pour le Maritima Music Tour avec King V, avec Helmut Fritz qui à l'époque exposait tout avec sa m'énerve, tu vois. Et ben, moi j'ai pas eu peur, tu vois. J'ai pas eu peur parce que j'avais l'habitude de faire ça, et ça a été la meilleure école pour moi pour être sur scène. Marcus, il m'a bousillé mon questionnaire parce qu'il est en train de tout me répondre. Il vous a écouté, il est en train de tout me répondre depuis tout à l'heure. Donc je vais pas te la poser, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? Tu nous l'as dit, hein. Concrètement, R. Kelly. R. Kelly? Ouais. Vraiment R. Kelly? Ouais. R. Kelly, Cisco, parce qu'en fait, moi dans ma cité, il m'appelait Cisco. Et donc voilà, R. Kelly, Cisco, le R&B, Druid, tout ça, et voilà, c'est ça qui m'a donné envie de chanter. J'ai sauté la troisième, de quelle manière as-tu débuté? Tu l'as dit, le gospel, tu as commencé par là. La quatrième question, avant d'aller faire un petit collet serré ensemble, eh bien, ensemble, peut-être avec moi. Allez, impeccable. Tranquille. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est bizarre. Ton meilleur souvenir sur scène? Oui, effectivement. Mon meilleur souvenir sur scène, c'est Maritima Music Tour. Franchement. Maritima Music Tour. 20 000 personnes, un truc de fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que personne ne voulait passer après Helmut Fritz. Parce qu'Helmut Fritz, à ce moment-là, c'était sa m'énerve, un gros carton, il n'y avait aucun artiste qui voulait passer après Helmut Fritz. Donc ils ont mis le jeune, Marcus Blacklovely,
Et moi, mais voilà, en pensant que bon, ça allait faire un flop, tu vois. Oui. Et moi, j'étais avec mes danseurs et on avait travaillé la scène. Parce que tout ce que je fais sur scène, en fait, c'est de travailler. Tous les jours, je travaillais mes shows, en fait. Tous les jours, chez moi, je travaille mes shows. Et voilà, j'ai une heure pour travailler mes shows, je travaille mes shows tous les jours. Donc le show était travaillé et on a fait justement le show. Et ça s'est super bien passé. Il y a même des filles qui m'ont déchiré mon débardeur. C'était un truc assez incroyable. Et voilà, il y a même la vidéo sur YouTube. Ah, il y a une vidéo sur YouTube. Ouais, Marcus Black Lovely. Ah bon, j'ai eu peur. Marie sur la musique et il faut aller voir ça. Et c'était un truc hallucinant. Et quand je suis descendu de scène, c'est là qu'il y a les Magic System, il y a plein d'artistes qui m'ont dit mais tu viens d'où, tu chantes, tu danses, t'es super fort, comment ça se fait, tout ça. Et voilà, il y avait même Kinder à cette époque. Et après, il a pris mon numéro de téléphone, on s'est eu au téléphone pendant 6 mois, tout ça, c'était un truc super. Et à ce moment-là, ouais, c'était un truc hallucinant. Parce que 20 000 personnes, c'était dans un stade. Et franchement, j'ai kiffé, c'était un truc de fou. Ah, mais bon, je suis pas encore au stade de Stitch qui a fait des trucs de fou. Et j'espère un jour pouvoir faire ça devant autant de personnes. D'accord, ok. Vincent, ça va? Non, si j'étais... tu sais, là, vous voyez un petit peu, mais c'est vrai que hors plateau, il y a des personnes qui viennent me porter des petits bouts de papier. C'est Joey. C'est Joey. Et oui, parce qu'on a Joey de Friends. On peut dire Joey de Friends, il est là. On peut faire un petit plan sur Joey? Est-ce qu'on peut? Bah, là, non, tu peux pas, non, mais tu peux pas. Mais il va venir tout à l'heure, vous allez voir un téléspectateur, parce que là, le public le voit, mais c'est vrai qu'effectivement, il est Joey. Joey de Friends, hein. Carrément. Ah, c'est lui, hein? Ça vous passe. Matt Leblanc. Allez, viens nous voir, viens nous voir. Joey, on peut l'applaudir, c'est Steph, et voilà, c'est le producteur de l'émission. Et c'est vrai qu'effectivement, il a un air de jouer. Il va nous chanter tout à l'heure, tu pues le chat. À la flûte. À la flûte, ouais. À la flûte. Collet serré, on écoute? Ouais, on y va pour coller serré. Si tout le monde est prêt, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. On y va pour coller serré. Alors, j'aimerais juste, pour la dernière chanson, j'ai besoin de vous. Le truc, il est simple. D'accord? Très très simple. Donc, on m'a dit qu'ici, vous savez chanter. Est-ce que c'est vrai? Oui! Ok, donc le truc, il est simple. Quand je fais ça, vous faites et. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, on y va? 1, 2, 3, ça fait! Attends, tu hein? Tranquille? Ah, mais il y en a reçu. Ok, on y va. 1, 2, 3, ça fait! Plus fort! Encore! Ok, donc quand je fais ça, c'est et. D'accord, ça fait. Sous le soleil de l'été, venez viens danser, collez serré à vous. C'est ça. C'est le son de l'été, venez viens danser, collez serré à vous. On y va, balance le son DJ. Yeah! La 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 la, yeah! Come on! Sous le soleil de l'été, venez viens danser, collez serré à vous. C'est ça. C'est le son de l'été, venez viens danser, collez serré à vous. Tout ce que je veux, c'est un délice. Et me dire qu'il nous tente de la police. Elle a le fil, les filles dans la série.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites du bruit pour vous, la famille! Ah, c'est terrible. C'était terrible. Et j'avais déjà averti tout le monde. J'ai dit, vous allez voir, Marcus Lovely, c'est une pile alcaline. Il est sur pile, le gars. Et ah mais là c'est de la folie. Moi, je croyais que c'était une légende moi, au départ, mais non. Ah ouais, carrément? Ah non, non, je croyais que c'était juste, ouais. Mais là c'est carrément, c'est... Ah, je travaille tous les jours. Je travaille tous les jours. Ah, Et je travaille mon show, je travaille mes déplacements, je travaille ma danse, je travaille mes chansons. Voilà, je travaille tous les jours. On va continuer. Ta chanson préférée, c'est quoi? Ma chanson préférée Pas spécialement de ton album, hein. Pas spécialement de ton album, ça peut être une chanson. Par exemple, tu peux aimer celle de Jaïen, hein. Ouais. Tu peux aimer Edith Piaf, Maléda ou Papayou. Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire une chanson que je kiffe de moi, une chanson que je kiffe par exemple, ouais, vas-y. Ok. La chanson que je kiffe de moi, franchement, Bam Bam Deo, je kiffe. Parce que Bam Bam Deo, c'est incroyable. À chaque fois, tout le monde Bam Bam Deo, Bam Bam Deo. C'est un truc de fou. À chaque fois, ça fonctionne. Même quand je vais dans des clubs où les gens ne connaissent pas forcément, cette chanson, elle prend. Après, il y a aussi Collé Serré, c'est un vrai truc de fou. Ouais. Ça se passe à chaque fois. Ouais, c'est bien, mais j'ai aussi un titre qui s'appelle Elle est célibataire. Elle est célibataire, ça n'a pas été vrai, ça a été écrit par moi, mais c'est pareil, on l'a fait par un collectif. Ouais. Et le collectif, c'était merci, bonsoir. Comment il s'appelle? Je sais plus. Je vous dirai sur les réseaux sociaux. Oui, et sinon. Et donc, j'ai fait une chanson qui s'appelle Elle est célibataire, qui est écrite par moi, que j'ai enregistrée. Sunny Family. Merci, bonsoir, salut Sunny Family. C'est un collectif. Et donc voilà, je l'ai écrite. Et cette chanson, elle est encore un tube dans des clubs. Et les gens, ils la chantent, quoi. Et ça, c'est un truc assez incroyable quand tu as écrit une chanson chez toi, dans ta chambre, et que les gens chantent ta chanson. Voilà, si tu sais comment ça se passe, ça c'est un truc incroyable. Même Post Janiel qui a fait des premières parties, c'est la récompense, c'est un truc de fou, vraiment. Un truc de fou, oui. Voilà. Et pour la chanson que j'aime par-dessus tout, alors il y en a deux. Pour un Français qui n'est pas français, qui est canadien, il y a Corneille. Corneille parce qu'on vient de loin. Oui. Ouais. Franchement, cette chanson... On peut applaudir, en fait. Corneille parce qu'on vient de loin. Et puis la chanson qui a tout tué encore aujourd'hui, que je chante même dans les karaokés, c'est I Believe I Can Fly de R. Kelly. Ah ouais. Tu vois, mon petite, elle a connu cette chanson. Franchement, je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais cette chanson à Billy Backenfly, c'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Ça restera tout le temps. C'est une chanson qui restera tout le temps. Tu vois. Ah oui. Voilà, donc non, Billy Backenfly, c'est un truc incroyable. Un truc incroyable. Donc celle-là, elle m'a vraiment retourné le cerveau et bravo à ce monsieur qui est un grand monsieur de la musique. Pour les plus jeunes, je ne sais pas s'ils connaissent R. Kelly, mais R. Kelly, c'est un grand monsieur de la musique. C'est un grand monsieur, ouais, tout à fait. En tout cas, Marcus, merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le Musical Show. Merci à vous. Avant de partir, quand même, un petit mot pour tes fans. Un grand big up à mes lovely supportrices et à mes lovely supporters. Merci pour tout l'amour que vous me donnez tous les jours, que Dieu fait. L'album est en préparation. Il sera là pour septembre, je pense. Et voilà, je vous aime d'un amour profond, c'est pour de vrai. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas tout le temps facile. Et voilà, je vais essayer de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire vous donner du respect par rapport à ce que vous me donnez de l'amour. J'essaie de vous redonner de l'amour en vous répondant, en faisant des trucs pour vous. Et j'espère faire beaucoup plus et voir tous mes lovely supporters et lovely supportrices à travers la France. C'est pas super facile de pouvoir tout faire, mais j'espère voilà, que la Team Lovely va s'agrandir et qu'on va tous se voir et que vous aurez votre autographe, votre photo avec moi et voilà, j'espère vous faire du bien dans votre vie. Voilà, ça fait ça, parce que vous en faites pour moi. Une question toute bête, je vais commencer.
Et on va se quitter avec. J'aimerais bien entendre Jayan avec Hasta Luego. Avec plaisir. Mais avant, j'ai une question à te poser. Tu fais quoi le 22 décembre? Le 22 décembre? Oui. 2018, hein, c'est-à-dire c'est là. Voilà, je fais quoi le 22 décembre? Attends, 22 décembre. Ça te dit rien le 22 décembre? 22 décembre? De Musique Live, le grand show, ça te dit rien? Ça c'est au royaume. Oui. Et je ramènerai mes enfants. Big up à mes enfants. Vous êtes un amour profond. Et ouais, mais elle sait déjà. Et c'est un... Ouais, incroyable. Et merci à elle de me soutenir autant et d'être là. Et voilà. Je vous dis franchement, moi je prends tout ce que j'ai à apprendre et des fois je sais même pas si je le mérite, tu vois. Je mérite tout cet amour, mais je le prends et j'essaie de le redonner à tout le monde. Et tous les mercredis je fais un live. Ouais, c'est ce que j'allais justement en arriver là. J'allais justement arriver là-dessus. Le mercredi, c'est de la folie. 20h, c'est ça? 21h. Ouais, 21h. Je fais un live. C'est une chanson inédite chaque semaine. Sur son réseau, sur les réseaux sociaux, voilà. Sur Facebook, voilà. Il se met en Facebook Live à 21h tous les mercredis. Et il y a tous les lovely supporters et lovely supportrices qui viennent, il parle à tout le monde. Ouais. Moi, je veux dire, c'est un artiste, ouais, qui répond à tous ses fans. Bonjour Brigitte, bonjour Bernadette, bonjour Julie, bonjour. Non, je rigole en disant ça. Mais voilà, je veux dire, salut Steve, salut Jayan. Il dit vraiment bonjour à tout le monde. C'est une chanson inédite qui sortira pas. Chaque semaine, je fais une nouvelle chanson. Et des fois, c'est même des chansons que j'ai écrites 1 heure ou 2 heures avant. Et je le fais en live pour mes lovely supporters, mes lovely supportrices. Chaque semaine, il y a une nouvelle chanson. Et voilà, j'écris tout le temps en fait. J'écris tout le temps, j'ai toujours une mélodie dans la tête, j'ai toujours un truc. J'ai deux portables. Et je pense qu'il y a peut-être 150 chansons dessus. Parce que j'ai toujours un truc dans la tête, et c'est un peu comme ce que disait Will.i.am. Will.i.am, il disait ça aussi, qu'il avait toujours un beat dans la tête, quelque chose. Et moi c'est comme ça, et c'est tout le temps, donc j'écris. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour pouvoir chanter toutes les chansons, puisque j'ai écrit 6 albums là. Donc j'ai commencé un petit peu à arrêter, mais voilà, je donne une chanson chaque semaine, inédite, qui sortira ou qui sortira pas. C'est juste pour les lovely supporters et les lovely supportrices. Et voilà. Ben génial. Applaudissements pour moi. Marcus. Silhouette. Tu fais quoi le 22 décembre? Je prépare Noël, je vais manger de la dinde. Et Non, c'est tout ça avant. en tout cas, moi je suis déçu. Ah bon? Ouais. Parce que je chante pas? Pas que. T'as quoi tes pieds? Comment? T'as quoi tes pieds? Des chaussures. Et voilà. T'es pas venu avec tes chaussons. Voilà. Les fameux chaussons. Vous ne connaissez pas les chaussons, mais bon, voilà. Et pour ça, il faut faire partie de la famille. Voilà. Bon. Ouais, 22, tu seras pas avec nous? Bah si, bien évidemment. Musique Live, le grand show. On vous dira où ça sera exactement. Du côté de Limoges. Et Jayan, je te pose la même question. Moi, je serai là et je serai en chaussons. Non, en babouche. Parce que ces chaussons, moi je les ai déjà mis, c'est des babouches. Qui viennent du marché de Marrakech. J'ai des babouches, dis que c'est des babouches. Dis babouche. Des babouches. En tout cas, Marcus, Stillwatt, Jayan, merci à vous d'avoir. Merci à toi, Vincent. Merci à Musica Prod, merci à Stéphane, merci au public. S'il vous plaît, moi j'aimerais juste un truc. Faites un maximum de bruit pour Monsieur Vincent Roucard! Pour Monsieur Stillwatt! Et pour Monsieur Jayan! Monsieur Jean-Rien, Jayan, on va l'accueillir sur la scène. Hasta luego, on va se quitter avec ce titre qui va rentrer dans les têtes de tout le monde pour cet été. Et puis, écoutez bien, parce que c'est... Ouais, ça... Hey, ça va toujours? Hasta luego, mueve conmigo. Este es tu
mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à Musica Prod, merci à Vincent, merci à tous ceux qui sont venus. Merci à mon acolyte Steve Watt, Marcus Lovely et tous ceux qui sont présents. Merci, big up à tous. Moi, je voulais remercier surtout les partenaires. Juste avant de se quitter, Stade Prod Production, et oui, notre ami Steve Watt, et le Buffalo Grill, l'Hôtel du Golf, Musica Prod, Radio Lac, Supreme Limousine, Le Populaire, West Vidéo Production, Isabelle, aussi pour la déco. Merci à toutes et à tous d'avoir participé au Musica Live Show. Merci Steph, merci Manu derrière. Merci Eric, merci au personnel du Buffalo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition.